Nous abordons maintenant le premier sujet, Togo. L'opposition invite au recensement électoral. Le Togo va voter pour les élections communales le 30 juin prochain. Et selon le calendrier confirmé par le gouvernement en Conseil des ministres, le 16 mai, les populations sont invitées pour une révision du fichier électoral et de partout au niveau de l'opposition, même ceux qui avaient boycotté les dernières élections. On invite les populations à sortir massivement pour se faire enrôler. Beausoleil Yorekou, ce changement de ton, est-ce que vous trouvez que c'est à saluer? Oui, lorsque on a une révision de liste électorale et qu'on appelle la population à aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est une bonne chose et c'est une bonne réaction. Et ceci dit, je remarque aussi, j'observe que l'opposition qui appelle la population à aller se faire inscrire et avoir la carte d'électeur n'a pas le choix, ou elle n'avait que deux choix. Soit elle se tait, soit elle appelle la population à se faire inscrire. Je le dis par rapport au camouflet qu'elle a essuyé en octobre 2018, quand elle avait appelé la population à boycotter. La population ne l'avait pas suivi. Donc les gens, vous avez vu l'engouement par rapport au recensement, et 3 millions et quelques de Togolais s'étaient fait inscrire sur la liste et ils ont eu leur carte. Par rapport à la dernière révision de liste électorale, on avait 3 millions à peu près. Donc, je crois que l'opposition a tiré la leçon de l'appel au boycott d'octobre passé et aussi du boycott des élections. Et elle a été reprochée par même ses propres militants d'avoir boycotté les élections législatives. Et je crois que cette leçon a été tirée. Et la révision des listes électorales, l'inscription sur la liste électorale, elle ne peut plus, à l'heure où nous parlons, appeler à son boycott, ni aux élections locales qui arrivent. Donc je crois que la leçon a été tirée et il n'avait pas le choix, il ne pouvait plus appeler à un boycott. Donc j'apprécie cet appel à participer au recensement et qui implique aussi, je crois, appel à participer aussi aux élections locales prochaines. C'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Rodrigue, la curiosité, c'est que entre le 20 décembre, les élections du 20 décembre et le recensement qui avait précédé, et celle-ci, rien de bien concret n'a bougé pour que les lignes bougent au niveau de cette opposition qui appelle maintenant à les faire recenser. Non, si, quelque chose a bougé. Vous savez, nous sommes dans un processus. Et tout à l'heure, l'honorable parlait de l'engouement autour de... Je ne sais pas s'il parle exactement de 2018. Je ne sais pas ce qu'il met dans l'engouement. Je ne sais pas ce qu'il met dans l'engouement. Mais vous savez, aussi est-il que nous sommes dans un processus. Et le 20 décembre, il est clair que ce n'était pas des élections. Je le dis à cœur ouvert, ce n'était pas des élections. Mais aujourd'hui, le contexte est quoi? Les élections locales, il y a 32 ans que le Togo n'a pas organisé d'élections locales. Et aujourd'hui, c'est un peu comme un fait historique. Il faut y aller et vous allez voir comment on se mélange les pinceaux. Aujourd'hui, on soumet par exemple les CELI à une cadence de travaux forcés, par exemple, où il faut passer à l'intervalle de 3-4 jours des séries de formations, former, ainsi de suite et tout, alors que, au fait, en réalité, rien ne nous poussait. Donc, aujourd'hui, appeler les gens à boycotter la gouvernance sur le plan local, ça ne participe pas, parce que ceux qui luttent envisagent demain aussi arriver au pouvoir. Parce que dans le rôle premier d'un parti politique, c'est aller conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, on ne va pas, il ne faut pas, par exemple, dire, voilà, parce qu'il y a eu camouflé, je ne sais qu'on met dans camouflé, que les gens n'ont. Aujourd'hui, nous sommes face à un fait historique et personne ne voudrait se faire compter l'événement. Ce qui sous-tend d'ailleurs des contributions diverses, notamment des problèmes sur lesquels d'ailleurs on organise ces élections locales-là.
vous savez, il y a un véritable problème par rapport au découpage d'ailleurs, qui crée des tensions entre certaines communautés. C'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Voilà. Et il y a d'autres réalités. Aujourd'hui, sur environ 117 communes, et même 20 n'ont pas un local où, au lendemain des élections. 20, là, c'est que vous êtes gentil. Hein. Bon, enfin, voilà. Non, c'est une famille. Bon, voilà. Faut pas quand même qu'on dise que. Donc, voilà. Donc, il y a des réalités, au fait, sur la base desquelles on comprend que c'est un peu comme si on nous pousse vers quelque chose de forcé. Nous mettons dans l'inconfort face à un fait historique. Sinon, en réalité, cet appel n'est que de bonne guerre, parce que les gens veulent aller, quand vous êtes parti politique. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à un forum où on a évoqué pas mal de problèmes, les approches diverses. Et vous allez comprendre qu'en réalité, on est trop pressé et ça risque de créer plus de problèmes que de régler le problème qui existe. Constant Lemos, c'est-à-dire si aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, c'est-à-dire tout le monde sait à laquelle on fait référence en comparaison aux élections dernières, les législatives, celles qu'il avait boycottées, a compris que les législatives, les élections municipales sont très importantes et que ça va être historique. Il ne faut plus faire les mêmes erreurs, c'est ça? Samuel, vous savez, d'abord, quand on parle de l'opposition, j'aime bien qu'on précise. Il y a l'opposition radicale, il y a l'opposition centrée sur l'opposition constructive, participative. C'est l'opposition radicale qui avait décidé de boycotter les élections législatives de plein droit parce qu'elle avait ses raisons suffisantes. Aujourd'hui, elle trouve les raisons suffisantes de participer aux élections locales, tant mieux. Elle ne pouvait pas déclarer aller aux élections et au même moment ne pas appeler à ce que les citoyens aillent se faire recenser. C'était très important de le faire. Nous saluons cette sagesse retrouvée. Seulement, ce qui est sûr, si les Togolais font aujourd'hui, ou l'ensemble de la population fait environ 8 millions d'habitants, nous n'aurons pas 5 millions d'électeurs. Or, plus de 3 millions sont déjà inscrits. Ça veut dire qu'en réalité, dans la logique des statistiques de la population électorale par rapport à la population globale, nous n'aurons pas plus de 4 500 000 électeurs inscrits au total. Ça veut dire que une bonne partie des militants ou des sympathisants de l'opposition s'étaient déjà fait inscrire parce qu'ils avaient besoin de se retrouver sur la liste électorale en attendant la décision ultime. L'opposition, les responsables même de l'opposition radicale ont reconnu après le 20 décembre 2018 que c'était une grosse erreur stratégique. Et là, il faut avouer que cette opposition radicale n'a pas de stratégie de communication efficace, n'a pas un système diplomatique pour avoir l'information. Rappelez-vous, la C14 est sortie demander à ce que la population ne se fasse pas enregistrer pour les 3 jours de prorogation. Et le lendemain, la G5 est sortie pour demander à toute la classe politique d'aller aux élections. Ça veut dire que la C14 n'a pas l'information au niveau de la diplomatie internationale. Auprès des diplomates, la C14 ne savait pas que le G5 était en train de préparer cette sortie-là pour demander à tous les acteurs politiques togolais d'aller aux élections. C'est à ce niveau qu'il était difficile à la C14 de revenir sur la communication de la veille pour saisir la chance. Aujourd'hui, est-ce que les conditions sont suffisamment réunies pour que l'opposition radicale, je veux dire, aille aux élections locales? J'espère que oui. Mais je trouve qu'elle était beaucoup plus dans le confort pour aller aux législatives qu'aller au local aujourd'hui, par rapport à sa présence effective dans l'organisation des élections. Donc, bon, c'est le Togo qui gagne. Si tous les acteurs politiques ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État
je pense que c'est de bonne guerre. Alors, ça pose quand même aussi, Bossolé Obeko, un problème, c'est que on a l'impression au Togo, je parle aussi bien pour l'opposition, toute tendance confondue, que pour le pouvoir, les recensements, est-ce qu'on est obligé de donner des consignes? C'est-à-dire que c'est un droit pour les citoyens, ils l'exercent quand ils le veulent. On ne dit pas à quelqu'un, va ou ne va pas te faire recenser. Oui, partout, quand il y a à s'inscrire sur les listes électorales, on appelle la population, on sensibilise. Et il revient au parti politique. Ça, c'est au gouvernement le moment de le faire. Mais aussi au parti politique. Parce que c'est est-ce que ce n'est pas une sorte de manipulation? C'est-à-dire, par exemple, les gens disent n'y allez pas. D'autres ont dit allez-y. On essaie de manipuler les populations. En fait, c'est un droit qui appartient à chacun. Il est libre de l'exercer. Bien sûr, mais c'est le fait de dire n'y allez pas qui est contraire même au droit et à la liberté de chaque citoyen. Et le fait aussi de sensibiliser, nous sommes dans un contexte où nous appartenons, surtout au niveau de l'Afrique, à des pays où la communication, l'information n'atteint pas forcément les gens au fin fond du pays. Donc c'est pourquoi c'est une stratégie pour au moins apporter l'information, être sûr que chaque citoyen ait l'information qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc il appartient à l'État d'abord en premier lieu et aux partis politiques de relayer ces informations. Donc c'est pour ça que et c'est normal d'appeler les gens à aller se faire inscrire parce que c'est leur droit. Quitte à eux de refuser lorsqu'ils ont l'information. C'est leur droit aussi de ne pas s'inscrire parce qu'il n'est pas obligé. Les lois du Togo n'obligent pas les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, pour ce qui concerne les préparatifs, le Togo soit prêt ou pas pour les élections locales et qu'on invoque les structures, je crois que les structures ne posent pas problème. Il appartient aux collectivités locales, aux mairies, de pouvoir même participer, de diriger la construction de leurs locaux. Écoutez, les gens auront quand même des locaux. Mais allez, même si c'est deux chambres. Les conseils des ministres délocalisés. Avant qu'on ne construise l'Assemblée nationale. Ça fait 32 ans que le Togo n'a pas organisé d'élection. Et on ne peut pas organiser l'élection que la population doivent œuvrer à construire le nom. L'exemple mon frère, l'exemple rejoint même ce qu'il vient de dire. Avant même que le Togo ne construise son Assemblée nationale, ils étaient quelque part. Donc maintenant, quand les mairies seront constituées, et ils seront quelque part avant de construire eux-mêmes leurs structures, leurs locaux. Donc, les élections locales, n'oubliez pas aussi que nos partenaires en développement nous encouragent à y aller. Et il faut y aller. Et je crois que ça ne va que dans l'intérêt supérieur du peuple togolais et de la nation. Normalement, l'opération, il faut mettre une différence entre le recensement normal et le recensement électoral. Sous d'autres cieux, le recensement, c'est depuis l'âge, vous êtes né dans un centre de santé, tout est informatisé, tout est lié. On sait quand vous avez 18 ans et ce nom-là transite de la liste générale de recensement vers la liste potentielle électorale. Et là, ce qu'on signale souvent, c'est les décès, les radiations, les mouvements, les déplacements un peu. Mais vous savez, nous sommes en Afrique où la politisation même de la vie publique prend beaucoup plus d'ascendance et ça amène les populations à ne pas mettre la différence entre ce qui est son devoir et son droit. Vous pensez, vous avez par exemple des gens qui se disent, normalement ailleurs, comme les gens n'utilisent pas forcément la carte électorale, c'est la carte d'identité, c'est cette carte d'identité, vous n'avez pas besoin d'aller. Aujourd'hui, quand on demande aux gens d'aller... On va marquer d'abord la pause, on revient tout de suite après, on va continuer de parler de ce sujet.